Je me présente, je m'appelle Julie Berroir, je suis de Donnacona dans le comté de Portneuf et je fais Mince à Vie depuis le 4 mai 2020, donc ça fait 2 ans et 5 mois. Et avec Mince à Vie, j'ai éliminé 149,6 livres. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des addictions. Donc, on veut comprendre, si on peut dire, les dérapes alimentaires, l'explosion d'avoir envie de manger tout ce qu'il y a dans l'armoire, de vraiment d'enfiler des aliments sans trop avoir de fond. Ça arrive, ça. Il y en a qui vivent ça, qui mangent, puis ça n'a plus de faim. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire-là. Et en quelque sorte, il existe 2 types d'addictions qu'on peut dire. Il y a des addictions qui sont liées à des produits, donc le tabac, la nourriture, l'alcool, les médicaments, tout ça, la drogue. Dans notre cas, c'est plus la nourriture qui va rentrer en ligne de compte. Mais c'est des addictions qui sont en lien avec un produit quelconque. Il y a aussi des addictions, des dépendances qui sont plus en lien, je vous dirais, avec un travail, des workaholics, ou encore le jeu, l'Internet, nos cellulaires. C'est plus un comportement addictif qu'un produit quelconque. Donc, ces 2 formes d'addiction-là, ça dépend pour chaque personne, ça peut être différent. Je vous dirais que tout récemment, il y a des chercheurs qui ont essayé de regarder pour ce qui est des dépendances alimentaires. Ce n'est pas encore diagnostiqué, vraiment fait par nos nutritionnistes, par nos médecins, tout ça. Quand on va chez le médecin pour des problèmes alimentaires, ils vont tout de suite nous causer un trouble alimentaire en lien avec l'hyperphagie, la boulimie, donc un état psychologique qui amène des problèmes alimentaires. Je vous dirais que l'addiction, ça vient en interaction, ça naît d'une interaction qui est nos facteurs personnels, notre vie personnelle du passé, qui arrive avec notre environnement présent. Il y a du stress au travail, il y a des ci, il y a des ça, en plus de nos bébites du passé, puis là, oups, tranquillement arrive une forme de dépendance et des addictions pour calmer des malaises, des maux, on va manger. Donc, souvent, ces addictions-là vont être accentuées, surtout s'il y a présence de substances quelconques. Donc, quelqu'un qui boit de l'alcool peut avoir encore plus d'addiction qu'une personne sobre. Quelqu'un qui vit des problèmes psychologiques, l'anxiété, l'angoisse, naturellement, va augmenter l'addiction en tant que telle à la nourriture. Quelqu'un qui a une crise d'anxiété, il va manger pour calmer son anxiété. Donc, c'est des parallèles qui sont faits. La société associe beaucoup les troubles alimentaires, comme je vous dis, à des troubles psychologiques. Ça nécessite, quand il y a un lien psychologique, ça nécessite un suivi professionnel. Ça nécessite un suivi avec un psychologue, avec votre médecin. Puis, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a de la médication pour ça. Il y a de la médication qui nous aide, puis il y a des suivis intéressants. Ils vont nécessiter, le professionnel, il va arriver à un diagnostic de quoi? De boulimie, d'hyperphagie, de toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est triste parce que certains, je vous dirais, je m'associe un peu à ça, moi, pas à ceux qui font de l'hyperphagie ou de la boulimie parce que je n'ai pas d'anxiété, d'angoisse, je ne vis pas de problèmes psychologiques qui amènent mes dérapes alimentaires ou mes trucs alimentaires, mais c'est plus, à quelque part, une dépendance. Tu sais, je veux dire, j'ai appris à mal manger, puis j'aimais ça, manger mal, puis je mangeais, tu sais, c'est comme ça. Mais on se sent un peu, c'est difficile pour nous autres de se placer. Tu sais, je veux dire, quand on a un diagnostic médical qui nous dit t'es boulimique, t'es hyperphagique, c'est ton diagnostic, on est casé, c'est identifié. Mais moi, je n'ai pas ça. Donc, on a de la misère à se trouver un lien. Puis on se dit, c'est quoi, je suis juste gourmande, tu sais. Je veux dire, j'aime manger, je suis gourmande, je n'ai pas de contrôle. Fait qu'on va s'associer beaucoup à t'es juste sarf, tu manges juste trop. On n'est pas capable d'avoir un jugement. On n'est pas capable de se caser à nulle part. Dans quelque part, c'est juste une dépendance alimentaire qu'on a. On a une dépendance aux matières grasses. On aime manger gras, on aime la pizza, on aime ça. Puis, c'est plus fort que nous autres. Ça devient une addiction. S'il y en a, on en mange. Puis, s'il en reste dans le frigidaire, on va remanger en collation. C'est faux. Mais moi, je fais partie de ceux-là. De ceux qui aiment manger puis qui n'ont pas de problème psychologique en dessous. J'ai éliminé 149 livres. J'en suis très fière. Et je n'ai pas d'addiction en lien dite psychologique. Je ne vis pas d'anxiété ou d'angoisse.
par contre, j'arrive à contrôler, tu sais, je veux dire, j'arrive à contrôler mes fringales puis mes envies de manger soudaines. Je n'ai pas de dérape qui dure pendant des jours parce que j'arrive à contrôler ça en me satisfaisant avec des trucs plus santé. Si j'ai envie de manger sucré, exemple, j'ai une rage de sucre, me semble que je mangerais de quoi de sucré, bien, les 2 petites galettes de riz de la purée de date, là, ça va me contenter. Tu sais. Mais celui qui a un problème psychologique ou qui fait de l'hyperphagie ne se contentera pas de ces 2 galettes de riz de la purée de date. Là. Ça ne fera pas à job. Il va y manger, puis après ça, il va en prendre d'autres choses. Si j'ai envie de manger du salé, tu sais, je vais me faire un popcorn et de la poudre à popcorn, puis ça aussi, ça va me satisfaire. Mais celui qui vit de l'hyperphagie, de la boulimie, oubliez ça, là, le sac de popcorn va y passer, mais il va aller s'acheter des chips par après, puis il va manger d'autres choses. Il n'arrivera pas à le contrôler. Donc, je me suis interrogée, pourquoi moi, tu sais, j'ai quand même des addictions à certains aliments, mais j'ai la chance de contrôler tout ça. Pour d'autres, d'éliminer juste 5 livres, c'est un combat féroce. Là. Ils ont un combat contre des démons qui les hantent profondément. Puis c'est extrêmement difficile pour eux d'arriver à contrer ça. La dépendance alimentaire, elle est très peu connue. Même, il n'y a pas de diagnostic de dépendance alimentaire. Les médecins, les nutritionnistes sont tous d'accord sur une chose, ils vont vous caser hyperphagique, boulimique, ils vont vous donner un terme comme ça en lien avec de l'anxiété, de l'angoisse, puis ça va être ça. La dépendance alimentaire, ils n'en parlent pas. On ne peut pas être alcoolique de la pizza. Tu sais, hein? Pour les médecins et les nutritionnistes, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, puis j'ai tombé sur cette recherche-là, puis j'ai adoré ça. Ils ont regardé des personnes obèses et ils se sont dit, écoute, là, dans la société, il y en a des obèses. Là. Ils ne sont pas tous hyperphagiques et boulimiques. Là. Hein? Ils n'ont pas tous des problèmes psychologiques en dessous de leur obésité. Il y en a qui sont juste obèses. Ils sont juste obèses parce qu'ils mangent mal. Ils ont une mauvaise hygiène de vie. Ils ont mal appris. Puis ils ont appris à mal gérer. Moi, je fais partie de ceux-là. Mais lui, il veut prouver qu'il y a une forme de dépendance qui se crée au même titre que quelqu'un qui n'est pas capable de s'empêcher de boire de l'alcool ou de consommer des drogues ou des médicaments. Lui, c'est de la nourriture. Il n'est pas capable de gérer ça. Donc, il a pris des rats. Il a pris 2 groupes de rats. Un groupe de rats, il leur donne de la nourriture avec de la cocaïne, carrément. Il les a drogués à la cocaïne. Puis l'autre groupe de rats, il leur donne de la nourriture, mais avec des biscuits Oreo. Il a nourri ces 2 groupes de rats comme ça. Il a resté étonnamment surpris de constater que les rats qui étaient nourris avec les biscuits Oreo sécrétaient plus de dopamine, qui est l'hormone du plaisir qu'on ressent quand on mange, hein, ou quand on consomme. Il sécrétait plus de dopamine, ces rats Oreo, que sur la cocaïne. Puis les rats qui étaient nourris au Oreo sécrétaient plus de sérotonine, qui est l'hormone de la satisfaction puis qui fait qu'on se sent rassasié. Mais les rats, ces Oreos, étaient plus satisfaits que les ceux à la cocaïne. Imagine-toi donc. Toi. Donc, j'ai réalisé en lisant cette étude-là que dans une autre vie, ben, je devais être un rat. Probablement que j'étais un rat. Parce que moi ici, manger des Oreos, ça me satisferait plus qu'une ligne de cocaïne, je vous le garantis. Donc, c'est assez impressionnant de voir comment, par des études comme ça, on peut se rendre compte que, oui, la dépendance alimentaire est un fléau. Parce que la boulimie, l'hyperphagie et ces maladies-là, en lien avec un état psychologique, c'est un minime pourcentage de personnes obèses. Je pense qu'il n'y a même pas 4% des gens obèses qui souffrent d'un problème de trouble alimentaire avec un état psychologique sous-jacent. Pour ce qui est des autres, c'est d'autres choses. C'est une hygiène de vie inadéquate, c'est d'avoir un mal appris, c'est de manger ses émotions, c'est une dépendance. Mais ça, il faut en arriver à un consensus à un moment donné, puis que les médecins se rendent compte que oui, on peut juste être dépendant à la nourriture sans nécessairement avoir besoin d'un produit quelconque pour une addiction plus sévère. Donc, le phénomène de l'addiction cause énormément de dégâts, oui, dans votre vie à vous,
Hein, que ce soit pour votre personne, votre santé, votre état psychologique, votre estime de vous, ça crée des dégâts énormes, mais aussi pour votre entourage. Parce que oui, quand on est accro à toutes sortes de nourriture ou même à l'alcool, encore pire, ben, on va avoir des problèmes au sein du couple, au sein de la famille, au sein du travail. Pourquoi? Parce qu'on cache toutes sortes d'affaires, on mange en cachette, on fait disparaître les preuves, on met ça sur le dos des autres. Bref, on a toujours une bonne réponse. Donc, les addictions, ça le dit, c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. On n'est juste pas capable de se maîtriser. On n'arrive plus à maîtriser ça. Donc, souvent, suite à des addictions comme ça, on a honte de nous, hein, d'avoir dérapé solide au point d'avoir mangé pendant 3 jours de façon en quantité industrielle sans trop comprendre le pourquoi. Donc, on va s'isoler. On ne dira pas ça à personne, là. On n'ira pas se vanter à quelqu'un d'avoir mangé une douzaine de beignes, 3 barres de chocolat, 2 chips. Et, regardons, on va tout faire disparaître les preuves et on fait semblant que ça n'a jamais existé. Pourquoi on a honte? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'isole. On finit par s'isoler. On finit par se taire, puis on fait ça en cachette, puis on devient de plus en plus isolé. Pourquoi? Pour éviter les conflits, pour éviter les explications, les difficultés. Puis, on a du mal à long terme à s'en sortir, hein, puis à dépasser ces addictions-là. Je vous dirais que quand arrive le moment où on est isolé, ben, on est dans une période où on doit aller chercher de l'aide. C'est difficile quand on est isolé de tendre la main puis d'aller vers quelqu'un pour aller chercher de l'aide. C'est un peu paradoxal, hein? Donc, on est pris un peu dans un cercle qu'on est comme un peu en prison avec tout ça parce qu'on ne va pas chercher l'aide. On reste isolé et on n'en parle à personne. Donc, vous avez un vrai travail de réflexion à faire sur vous pour comprendre le mécanisme, naturellement, de ces addictions-là. Puis, il va falloir que vous trouviez des outils concrets pour vaincre cette dépendance alimentaire-là et finalement réussir à faire votre mince à vie. Et je vous dirais que le programme de mince à vie est un des meilleurs programmes pour arriver à gérer ces addictions alimentaires-là et à reprendre le contrôle. Qu'est-ce qui nous empêche de nous sortir de ces addictions-là qui fait qu'on reste dans une roue comme ça? Bien, je ne vous cacherai pas, la vérité, c'est notre fameuse société. Ben oui, les addictions alimentaires ou autres, c'est un phénomène, malheureusement, qui est toléré dans notre fameuse société. Notre société nous pousse à une hyper-consommation de la sorte, de toutes sortes. Que ce soit de magasiner pour combler un vide. Hein? On achète, on va sur Amazon, on achète, on comble un vide, on achète, on consomme. On est dans une société où on consomme. Donc, pour beaucoup, hein, on a de la difficulté à gérer des frustrations. Quand on est frustré pour quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On consomme. Hein? On règle le problème en achetant quelque chose, puis ça règle le problème. Et c'est comme ça que tranquillement, on va engendrer le problème d'addiction. On n'a pas d'argent, on est cassé comme un clou, mais c'est drôle que pour aller au restaurant, on va en trouver. Hein? Comme l'alcoolique qui n'a pas de maudite scène, mais quand c'est le temps d'aller boire, il va en trouver. Il va en emprunter, il va trouver. Donc, c'est un peu la même chose. On n'a pas de scène, mais si on a une invitation au restaurant, c'est drôle, on va le mettre sur la carte de crédit. Il n'y a pas de problème. On va trouver ce nécessaire pour aller manger. Donc, dès qu'il y a une difficulté, hein, ce qui fait, on a une difficulté en face de nous, on a tendance à aller tout de suite à une solution extérieure. On ne va pas à l'intérieur de nous. On va au plus facile. On va à l'extérieur. On va chercher une réponse extérieure. Pourquoi? Pour fuir la difficulté. Hein? Il y a une difficulté qui est là. Puis, on ne veut pas y faire face. Donc, on va manger. Hein? On va cacher le bobo en mangeant. Donc, la souffrance, les épreuves, c'est très difficilement reconnu dans notre société. Notre société, elle veut toutes sortes de belles affaires. Hein? Tout ce qui est beau, on doit tout éliminer. Les souffrances, les difficultés. Il faut que ça soit beau. On joue à l'autruche. Hein? C'est une norme. Devant tout le monde, il faut bien paraître, il faut bien ci, il faut bien ça. On joue à l'autruche, donc on calme tout ça. Mais on se rend compte qu'à jouer à l'autruche dans notre quotidien, ben ce n'est pas la solution qui va nous élever ben haut. Hein? On va se rendre compte après des solutions qui nous font du bien, hein, des solutions rapides comme ça, qui font du bien, parce que oui, sur le coup, manger, puis tout ça, on se sent bien, hein, on a de la dopamine qui est sécrétée, puis c'est l'hormone du bonheur, hein, on est tout heureux. Mais malheureusement, ça nous soulage pour un moment, une courte période. On va avoir une sensation de plaisir, puis un soulagement rapide. C'est ça qu'on allait chercher.
Mais dans les minutes, les heures et les jours à venir, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui nous semblait la solution merveilleuse, on se rend compte que finalement, cette solution-là nous emprisonne de plus en plus dans une addiction, puis on n'est pas capable de s'en défaire. Ce faux plaisir, hein, parce que c'est un faux plaisir qu'on a créé, ça se transforme tranquillement dans une dépendance, puis ça devient une prison. Hein? On est dépendant à la nourriture, puis on mange pour calmer des malaises. Je vous dirais que s'en sortir toute seule, c'est parfois difficile. Ça va vous amener à trouver vos solutions à vous. Hein? Ce n'est pas facile. Vous allez chercher des solutions extérieures, souvent. C'est l'habitude que vous avez créée. Puis ça, bien, ça vous empêche, quand on va combler un vide en mangeant, hein, d'aller chercher un vide puis de combler par de quoi d'extérieur, bien, ça nous empêche d'être autonomes. Hein, dans notre mince à vie, ça nous empêche d'avoir des solutions éclairées, ça nous empêche de bien réfléchir. Vous n'êtes plus autonome parce que vous êtes dépendant de quelque chose qui est à l'extérieur de vous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pour arriver, comme je vous dis, j'utilise le mot autonome. Pourquoi j'utilise le mot autonome? Parce que l'autonomie, c'est ça qui fait qu'on utilise notre intelligence, nos connaissances, hein, qui nous amène à trouver toutes les ressources pour avoir des solutions, hein, d'avoir des solutions adéquates, puis d'être capable de dire non merci, d'avoir un raisonnement, puis de se dire c'est pas bon pour moi, je ne dois pas faire ça. C'est toute notre autonomie qui fait qu'on est capable de se mettre en mode solution saine et réfléchie. Donc, la prison de la nourriture, d'aller vers l'extérieur, nous amène à perdre cette autonomie-là et tranquillement, on s'enfonce de plus en plus. Je vous dirais que aussitôt qu'on va se mettre à trouver des solutions autres que l'extérieur de manger, vous allez arriver à reformer votre esprit, vous allez retrouver des forces, vous allez vous solidifier, puis tranquillement, vous allez être capable de foncer puis de faire face petit peu par petit peu à vos difficultés, puis arrêter de trouver des solutions extérieures. Pour arriver à trouver des solutions, ben, il faut commencer par apprendre à trouver les bonnes personnes qui nous entourent. Ben oui, ça commence par là. Hein, les bonnes personnes. Au même titre que quelqu'un qui boit, un alcoolique ou un toxicomane, ben, pour arriver à s'en sortir, ben, il doit couper les ponts avec certaines personnes. Hein? Il doit changer de milieu, il doit changer d'amis, il faut qu'il fasse. Ben nous, si on fait du mince à vie, qu'on décide de manger sainement, puis qu'on a à cœur notre bien-être santé, mais qu'on se tient avec quelqu'un qui mange du McDo 5 fois par semaine, puis qu'à chaque fois qu'on se dit « Hey, on va-tu manger au team? On se fait une pizza? » Ben, vous n'avez rien pour vous aider. Hein? Il va falloir tranquillement vous tenir à l'écart de ces personnes-là pour arriver à vous sortir de votre addiction. Un coup que c'est renforcé, vous allez être capable de faire vos bons choix. Fais venir ta pizza, mais s'il te plaît, tu me colleras une salade de poulet. Tu sais, une salade de César poulet, la sauce à part, puis vous allez être capable de gérer. Ou vous allez manger la pointe de pizza, vous ne mangerez pas la croûte. Tu sais. Vous allez manger une pointe, puis vous allez vous contenter de ça, vous allez être capable de le gérer. Mais au début, ce n'est pas facile. C'est de vous mettre en tentation tout le temps. Se retrouver vers des professionnels de la santé, si l'addiction a un problème psychologique en dessous, que c'est vraiment de la boulimie, de l'hyperphagie, ça prend un professionnel de la santé, ça prend un soutien psychologique, ça prend votre médecin pour vous prescrire les bonnes choses. Puis surtout, vous allez commencer aujourd'hui, c'est le travail de cette semaine, à vous poser des questions. On va en revenir la semaine prochaine sur les questions que vous allez avoir posées puis les réponses que vous allez avoir trouvées. Posez-vous des questions sur pourquoi vous vous sentez faible par rapport aux autres. Parce que quand on a une addiction alimentaire et qu'on fait une dérape solide, là, on se sent faible par rapport aux autres. On se dit pourquoi les autres réussissent puis moi, j'y arrive pas. Pourquoi moi, je ne suis pas bonne? Hein? Je suis nulle, j'ai aucune volonté, je suis juste gourmande, je n'ai pas de contrôle partout. On va se dénigrer beaucoup. Donc, pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi ces comportements-là, ces dérapes-là deviennent votre solution à vos problèmes? Posez-vous cette question-là. Pourquoi? Posez-vous la question, en général, là, il y a un problème. Tu sais, vous êtes assez intelligent pour savoir qu'il y a un problème particulier. Vous savez qu'il y a une solution qui vient avec le problème. Pourquoi vous allez vers l'extérieur puis vers la nourriture? Essayez de réfléchir à pourquoi la solution facile de manger le problème fait face tout le temps.
Vous avez un très grand travail personnel à faire pour trouver le pourquoi que la nourriture règle vos problèmes. Du moins, vous pensez que ça règle vos problèmes. C'est quoi qui fait ce déclic-là? Vous allez vous interroger aussi sur c'est quand la première fois, si vous remontez, c'est quand la première fois où vous avez consommé de la nourriture pour calmer votre état émotif. Ça remonte à quand? Vous allez rester surpris de la réponse. Parfois, c'est enfant. Il y en a qui étaient enfants, qui se souviennent d'avoir calmé un état émotif en mangeant, puis ils étaient petits. Là. Donc, des fois, ça remonte à loin. Fait qu'on ne peut pas tout régler ça aujourd'hui. On ne peut pas tout régler ça ce soir. Vous allez aussi vous poser la question, mon addiction là, à l'aliment X, est-ce qu'elle est grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Je suis rendue à quel niveau? Je suis au début d'une addiction alimentaire ou d'une dépendance? Ça fait-tu juste commencer ou ça fait longtemps que ça dure? Je suis rendue au dernier level, là, que plus pire que moi, ça n'existe pas. Vous êtes rendu où là-dedans? Essayez de vous évaluer. Vous êtes rendu où dans cette addiction alimentaire-là ou cette dépendance alimentaire-là? Vous allez essayer de comprendre c'est quoi les phénomènes qui se cachent derrière ça. Il y a des phénomènes qui se cachent derrière votre addiction alimentaire. On ne se lève pas, on n'arrive pas le soir et qu'on a envie de vider le garde-manger pour rien. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée ou dans la semaine ou dans la dernière heure. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui vous pousse à toujours retomber puis abandonner votre mince à vie? Parce que ça l'arrive, ça. Ça l'arrive. Hein? Vous êtes dans une bonne voie, ça va bien, vous arrivez proche de votre but, flat, dérape, 3 jours, on mange tout ce qui tombe, tout ce qui passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait retomber et qui vous amène si loin? Pourquoi c'est si dangereux d'arriver au but? Posez-vous des questions. Donc, qu'est-ce qui fait que vous arrivez juste plus à dire non merci? C'est simple pourtant. Non merci. Pourquoi on n'est plus capable de prononcer ces petits mots-là? Hein? On tombe dedans, puis c'est comme si c'est plus fort que nous autres. Donc, vous allez avoir un gros travail cette semaine. Vous allez, c'est pas la nourriture, hein, vous le savez, c'est pas la nourriture, c'est pas le comportement ou quoi que ce soit qui est une solution. La seule vraie solution, c'est de retrouver sa liberté hein, en apprenant, en réapprenant à gérer tout ça, à reprendre notre fierté, d'arriver à retrouver votre autonomie, hein, votre jugement, de savoir il y a un problème, il y a une solution, puis c'est pas dans le garde-manger. Il faut que je trouve la solution adéquate et à long terme, parce que de la manger, ça fait juste aggraver mon problème. Donc, trouver les vraies solutions à vos problèmes. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une addiction, une fausse solution à vos problèmes. C'est comme ça, en reprenant notre liberté et notre sens du jugement pour travailler sur ça. Vous allez travailler, retrouver votre motivation, avancer, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir.